Amis Lion, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre taroscope de l'automne. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots et ensuite on prendra quelques messages. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher Lion, qui vous représente vous, consultant, votre état d'esprit, vos intentions et votre comportement. Et on va voir ça tout de suite. Et là, on a le 7 de coupe et le 2 de pentacle. Donc là, ce qu'on a sur vous les Lions, c'est des choix à faire, des choix à venir. On dit que par moments, ça vous met un petit peu dans l'hésitation. On vous parle de choix pour trouver un équilibre. Vous avez ce jeune homme là avec ses coupes qui hésite, il ne sait pas quelle coupe il doit choisir. Et en fait, on vous dit, parce que cette énergie du 7 de coupe, c'est aussi de vous dire que même s'il y a des choix à faire, vous avez la capacité de combler plusieurs domaines dans votre vie. Et on sent bien avec ce 2 de pentacle que vous avez effectivement besoin de combler plusieurs domaines pour trouver un équilibre. Regardez cette jeune femme, elle est en train de jongler, donc on peut avoir pour certains d'entre vous l'impression d'être toujours dans quelque chose où on jongle dans le quotidien, que ce soit avec tous les domaines de sa vie. Et on vous dit que vous allez pouvoir trouver un équilibre. D'accord? Il y a un équilibre qui va se mettre en place. On jongle aujourd'hui, on a des choix à faire, mais derrière, il y a quelque chose qui se place. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors, attendez, je vais les baisser un peu parce que je pense que vous ne les voyez pas très bien. Hop, là, ça devrait être bon. On va aller tout de suite donc sur la maison 2, cher Lion, qui représente donc votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. Et on va voir ce qu'on a. On a la reine de denier, donc reine de pentacle, et l'as de bâton. Donc là, ce qu'on a sur vous, le lion, c'est le besoin, l'envie de mettre en place une situation matérielle confortable. La reine de denier, c'est la fine argentière. Là, on a quelqu'un qui passe à l'action et qui passe à une nouvelle étape avec cet as de bâton. Et on vous dit que cette nouvelle étape que vous mettez en place par rapport à votre situation matérielle, c'est quelque chose qui va prendre de l'élan et c'est quelque chose que vous faites avec passion. Donc on a vraiment le ressenti que pour vous, là aujourd'hui, il y a une assise financière, matérielle que vous mettez en place et on a quand même le ressenti quand on voit cette femme-là, que vous le faites avec une forme d'assurance. C'est-à-dire que vous savez où vous devez aller. On n'a pas le ressenti qu'il y ait d'hésitation sur votre projection. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Même si, effectivement, on sent qu'il y a des choix à faire pour pouvoir sortir de quelque chose qui vous fait jongler et trouver un équilibre, on a quand même le ressenti que vous savez au fond de vous ce que vous souhaitez faire. OK? Allez, on va aller tout de suite donc sur la maison 3 qui représente votre entourage, la personne de la pensée. Donc, comme je le dis à chaque fois, la personne de la pensée, ça peut être effectivement une personne en particulier, c'est pas forcément l'élu de votre cœur, ça peut être quelqu'un de proche ou ça peut être un entourage global. Donc, on va regarder et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on a le cavalier de coupe et la roue de fortune. Waouh! Là, ce qu'on a sur vous par rapport à un entourage, c'est de nouvelles émotions, c'est une accélération de quelque chose de sentimental ou d'affectif. Donc, il y a quelque chose comme ça avec un renouveau vis-à-vis de votre entourage. Comme je vous le disais, ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être un entourage global. On a l'impression qu'on va remettre, voilà, on va remettre de la douceur dans votre lien, dans votre entourage. On dit qu'il y a une vapeur qui se retourne. Donc, pour certains, il peut y avoir un changement d'entourage, d'accord? Mais il peut y avoir surtout un changement dans le comportement ou dans le lien que vous entretenez avec les autres. Regardez ce jeune homme. Il est là avec son bouquet de fleurs, son cheval qui fait la cabriole, il y a une petite lettre d'amour, il y a un petit pique-nique. Donc c'est quelqu'un qui va déclarer des émotions. Donc ça peut être vous qui souhaitez aujourd'hui peut-être vous ouvrir davantage par rapport aux personnes à qui vous tenez. Donc ça peut être global, comme je vous ai dit, ça peut être global ou une personne en particulier, ou les personnes face à vous qui ont envie comme ça de vous témoigner de l'affection. Et on dit, c'est un équilibre qui se remet en place, il y a un changement, il y a une roue qui tourne. Donc il y a vraiment dans votre entourage quelque chose qui va changer au niveau du lien que vous entretenez avec les gens proches. Ok ? Allez, on regarde la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite donc sur la maison 4 qui représente le foyer, la famille, le patrimoine, la maison. Donc ça peut être lié au lieu, donc l'endroit où vous vivez, les personnes avec qui vous vivez, les liens que vous entretenez avec la famille, mais ça peut être aussi le patrimoine. On va regarder, on va voir ce qu'on a et on a le cavalier d'épée, encore un cavalier et le 4 de pentacle. Donc là, ce qu'on a sur vous, par rapport à votre foyer ou par rapport à votre patrimoine, il y a une envie d'accélération. Il y a une envie comme ça de passer à un élan. Vous voyez le jeune homme là, il court, il va monter sur sa bécane et il va fuser. Il va aller là où il doit être. Et pour ça,
il a décidé d'être en mode 4 de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de se prioriser. C'est-à-dire que vous, par rapport à votre foyer, à votre famille ou à votre patrimoine, il y a quelque chose où vous avez décidé de passer à l'action et de vous mettre, vous, en avant. C'est-à-dire d'être dans quelque chose où vous allez vous faire passer en priorité. Regardez cette jeune femme avec son écu qu'elle tient près d'elle. C'est quelqu'un qui souhaite qu'on lui montre patte blanche avant de pouvoir échanger. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a sur vous par rapport à ça, c'est une envie de passer à une étape supérieure par rapport au foyer, à la famille ou à votre patrimoine, mais de le faire avec des gens de confiance. Donc on rejoint cette énergie qu'on avait par rapport à votre entourage. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous témoignent des choses et à qui vous pouvez témoigner des choses. On n'a pas envie d'être dans la retenue. Cette retenue-là de cette jeune femme, c'est pas quelque chose qui dure parce que ce que vous voulez par rapport au foyer, aux familles ou au patrimoine, c'est une envie d'action et une envie d'être accompagné par des gens sûrs, d'accord, par des valeurs sûres. Ça rejoint aussi cette envie comme ça de mettre en place des actions et de sortir d'une hésitation ou d'un jonglage. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous et on va passer tout de suite donc à la maison sentimentale. Et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire sur votre vie sentimentale, cher Lion. Et on a donc le roi de denier et le jugement. Donc qu'est-ce qu'on a sur vous par rapport à la vie sentimentale? Une envie d'être dans quelque chose de confortable, de rassurant, d'engageant, avec cet homme-là qu'on a ici, jambes croisées, un énorme écu, quelque chose d'abondant avec son chien. Donc on est sur quelque chose où vous avez besoin d'une sérénité. Et pour ça, il y a un avant, il y a un après. Que ce soit avec la même personne ou avec une autre, vous avez besoin aujourd'hui d'être dans quelque chose, et ça rejoint cette énergie qu'on avait ici, vous avez besoin qu'on vous prouve les choses, vous avez besoin qu'on vous montre les choses, vous avez besoin d'être dans quelque chose avec une projection qui vous rassure, quelque chose qui vous permet d'être dans une assise. Donc il y a pour beaucoup d'entre vous, un besoin d'engagement ou peut-être, pour certains d'entre vous, de sortir d'un engagement qui n'est plus en accord avec vous-même. C'est-à-dire que là, il y a un véritable éveil. Il y a un avant et un après. Il y a un grand changement qui se prépare pour vous au niveau sentimental. Alors après, ça peut être avec la même personne, mais il y a une évolution qui va se faire. Il y a quelque chose comme ça où on passe à une autre étape qui va être plus rassurante et plus solide. Un besoin de solidité dans la vie sentimentale, c'est vraiment ce qui ressort. D'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On va regarder maintenant donc ce qu'on veut bien vous dire sur la maison 6, qui représente le travail. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le 7 de pentacles et la papesse. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez semé, que vous êtes en attente de résultats. Et on vous dit que ce que vous avez semé, vous l'avez semé avec vos connaissances, votre savoir, votre intuitif. Vous savez que ce que vous avez semé va pousser. Vous savez que les graines que vous avez mis en terre vont pousser. Il y a juste besoin là d'attendre que ça arrive à maturité, on va dire, d'accord? Mais au fond de vous, vous savez déjà, parce que là, ce qu'on voit quand on regarde ce jeune homme, bon, déjà, les graines ont commencé à sortir, donc il y a déjà quelque chose. C'est peut-être pas complètement apparent, mais il y a quand même quelque chose qui est déjà là. Et surtout, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez fait en accord avec votre intuition. La papesse, c'est celle qui détient les secrets. C'est celle qui détient l'intuition. Donc moi, je pense que dans vos projets professionnels, il y a peut-être des choses aussi que vous avez gardées secrètes, que vous ne laissez pas apparaître aujourd'hui, pour ensuite les laisser germer. D'accord? Donc on a vraiment l'impression, quand on regarde ça, que vos connaissances vont vous permettre de semer. Donc il y a quelque chose comme ça que vous allez peut-être diffuser à d'autres personnes. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors attendez, je remonte un petit peu celle-ci pour être sûr que tout est bien cadré. Et on va aller voir donc la maison 7 qui représente donc la vie sociale, les démarches, les associations. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Lion. On a le fou et on a le fou. Waouh, waouh. C'est-à-dire que là, les lions, alors, comme je vous le dis souvent, pour celles et ceux qui ont l'habitude de mes taroscopes, quand on a la même carte du tarot qui tombe dans la même maison, c'est que l'énergie est très forte. On vous dit que vous, par rapport à votre vie sociale, à vos démarches, à vos associations,
vous avez quelque chose comme ça où vous passez à... Vous faites le grand saut, en fait, hein. Il y a un grand saut que vous faites dans vos démarches. Il y a quelque chose comme ça où vous vous dépassez. Et on a vraiment l'impression que c'est... Voilà, peu importe, en fait, hein, on a vraiment l'impression que c'est une impulsivité, il y a quelque chose qui vous gagne et que vous avez besoin, comme ça, de sortir de quelque chose qui vous convient plus. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, il va y avoir des changements dans le relationnel, donc dans la vie sociale, dans ce qu'on disait par rapport à l'entourage. Il va y avoir aussi dans les démarches, et moi je pense que c'est lié à ce professionnel, hein, ou même par rapport à votre foyer ou à votre famille, c'est-à-dire que vous passez à une étape supérieure, complètement inconnue, mais vous y allez, mais voilà, hein, regardez le fou là, hein, les deux vont sauter, et peu importe ce qui arrive, il y a un côté, j'y vais. On n'a pas le ressenti d'hésitation, on n'a pas cette première énergie qu'on avait ici dans les démarches à venir, d'accord? Dans la vie sociale. Les questionnements d'aujourd'hui pour jongler, c'est quelque chose qui va vous amener à aller vers l'inconnu. Il y a un saut vers l'inconnu et rien ne va vous arrêter, d'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite donc la maison 8 qui représente donc vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on a le 6 de bâton et le 2 d'épée. Donc vous, on vous dit que dans votre capacité à prendre des risques, ça va être la capacité pour vous de partir vers la gagne, vers la réussite. Vous voyez cette jeune femme avec le laurier, les lumières, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sortir de ce set de deniers et qui va rentrer dans la lumière. Elle va aller vers quelque chose où elle expose ce qu'elle sait faire ou ce qu'elle va faire. On est sur quelqu'un qui va se transformer et qui va se mettre en avant. C'est un choix qu'elle doit faire, cette personne, d'accord? On vous dit que c'est un choix qu'elle va faire non pas avec ce qu'elle voit, non pas avec ce qu'elle vit, mais avec ce qu'elle ressent. Et on vous dit qu'il y a un succès, parce que c'est la carte du triomphe, c'est la carte du succès. C'est-à-dire que là, dans votre transformation, on vous dit que votre capacité à mettre en lumière ce que vous souhaitez devenir ou faire ou transmettre, c'est là. Il y a juste à faire le choix de... Donc vraiment, on a un déclic qui va se faire pour vous. Et de toute façon, cette envie d'aller vers l'inconnu, elle est tellement forte que ce serait vraiment étonnant que vous passiez à côté. D'accord ? Allez, on continue. On va regarder maintenant ce qu'on a donc sur la maison 9, qui représente les voyages, la spiritualité et l'avancée. Et on a donc le 10 de pentacle, donc toujours cette notion de transmission qu'on a sur vous, et le page de coupe. Donc on est en train de vous dire qu'au niveau de votre avancée, de votre spiritualité, il y a quelque chose que vous voulez transmettre autour de vous et quelque chose qui est lié à de l'émotionnel. On vous dit que dans votre spiritualité, il y a peut-être quelque chose que vous allez transmettre à d'autres ou quelque chose dont vous allez vous nourrir. Il y a une avancée qui peut être liée aussi à la lignée familiale. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a transmis au niveau de votre lignée. Il y a peut-être une envie pour vous, puisque c'est la maison des voyages, il y a peut-être une envie pour vous, comme ça, de retourner sur des terres qui sont en lien avec votre histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a de nouvelles émotions qui arrivent. Il y a quelque chose, une avancée, où là, votre coupe, avec le page, on est sur quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent et quelque chose qui va vous motiver, qui va vous permettre d'être en accord avec vos transmissions. On est juste au-dessus de ce magnifique cavalier, c'est-à-dire que vous, au niveau de l'émotionnel, il y a comme je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si on était sur une émotion printanière. Il y a quelque chose comme ça avec une forme de renaissance du cœur. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va aller tout de suite sur la maison 10 qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous, cher Lion. Et on a l'as de coupe. Je vous parlais d'émotion il y a quelques secondes. Et la force. La force avec le lion, donc vous. Ok. On vous dit que dans votre place, votre chemin, il y a quelque chose où vous remplissez votre coupe d'amour, d'émotions positives, et c'est ça qui va vous donner la force. Vous allez être guidé par le cœur, parce que vous aimez faire, et vous allez vous déployer comme ça. Les choix que vous avez à faire, le truc où on jongle, ceci, cela, ou peut-être les choses où on doit faire accélérer une situation, ou peut-être quelque chose où on doit aller vers l'inconnu. Alors, il y a des questionnements, c'est normal, hein, on n'a pas toujours envie de sauter comme ça dans l'inconnu. On vous dit que vous allez le faire, parce que c'est guidé par le cœur, et que vous avez la conviction de le faire. C'est quelque chose qui va vous apporter une maîtrise, c'est quelque chose qui va vous apporter une avancée positive. D'accord ? Allez, on continue, cher Lion, et on va regarder tout de suite ce qu'on a donc sur la maison 11, qui représente donc vos projets, vos projections, votre futur, et on va voir ce qu'on a. La roue de fortune, encore une fois, et le 8 de bâton. On passe à l'action, on y va.
on fait tourner la roue. Vous, il y a un grand changement suite à des choix. Quelque chose qui, voilà, au début on hésitait, on jonglait, et là on change quelque chose. On a vraiment le ressenti que vous faites tourner une roue. Et cette roue, elle vous amène vers l'inconnu, elle vous amène vers une lumière, elle vous oblige, enfin elle vous oblige, elle vous motive à montrer ce que vous voulez transmettre, parce qu'il y a vraiment une question de transmission, de mise en lumière de vos connaissances, et derrière, on passe à l'action, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui vous motive, on est sur quelque chose qui vous fait vibrer. Donc de grands changements à venir. Il peut y avoir, comme je vous disais, hein, ça peut être aussi un éveil par rapport au sentimental. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez envie de renverser une vapeur. Il y a peut-être... Alors, comme je vous dis, ça peut être avec la même personne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a vraiment l'impression que vous voulez dépoussiérer quelque chose. D'accord ? On va regarder maintenant donc la maison 12 qui représente les épreuves, les capacités à se transformer et les obstacles. Et on a quoi? On a la lune et on a la reine de Pentacle. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à ça, alors la reine de Pentacle, on l'avait déjà ici, hein, d'accord? On l'avait ici et on l'a là. Donc on est sur quelque chose où vous avez besoin d'une assise, d'être dans quelque chose de confortable. Et on vous dit que pour ça, vous allez devoir aller vers l'intuitif et aussi passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur quelque chose où on a l'impression de se noyer dans des questionnements, hein. Là, on y va, hein. On se connecte à la lune, on se connecte à son ancrage, c'est-à-dire que vous allez avoir comme capacité à vous transformer, la capacité à mettre en accord votre équilibre émotionnel, votre équilibre intuitif et votre capacité à vous ancrer. Et là, derrière, on a quoi? On a vraiment le ressenti que vous allez aller vers quelque chose qui vous permet d'avoir une assise. L'intuitif va être très important, hein. Vous avez la lune et la papesse juste ici, hein. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être guidé par les émotions, le cœur, l'intuition. Ça va être très important pour vous. D'accord? Allez, on va prendre quelques petits messages, mais c'est plutôt pas mal, avec ce double fou là qui va vous obliger à aller vers des terres inconnues. On a vraiment l'impression que vous voulez explorer. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a une notion d'exploration. Vous allez explorer de nouvelles terres, de nouvelles expériences. On part sur autre chose. Ok ? Allez, on va regarder pour vous, cher Lion, et on va voir un petit peu le message des ports de l'intuition, et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Lion, le petit message. L'abondance. Voyez, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça, c'est l'énergie du 7 de coupe. C'est-à-dire que vos hésitations à vous dire, oui, mais est-ce que je fais ça? Est-ce que ça va pas avoir d'impact sur ceci ou sur cela? On vous dit, vous méritez le meilleur sans contrepartie. Vous pouvez avoir une vie sentimentale, professionnelle, financière, amicale, une vitalité. Vous pouvez avoir tout ça. Donc on vous dit, il n'y a pas de contrepartie. Le tout, c'est de trouver l'équilibre, de cesser de jongler, de trouver l'équilibre. Et pour ça, la direction, c'est la terre inconnue. D'accord? Alors, on y va. On va regarder un petit peu avec l'oracle, la lunologie, ce qui veut bien vous dire par rapport à ce changement. Alors, attendez, là, il y en a trop. On va la prendre dans le paquet. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Lion. Des ajustements sont nécessaires. Vous voyez, les ajustements, c'était ce jonglage-là qu'on avait avec le 2 de Pentacle, hein. C'est quelque chose où on sent que on a quelque chose à ajuster. On prend peut-être un peu de recul, mais derrière, il y a un élan, hein. D'accord? Il y a un élan qui va être très, très important et qui va vous amener vraiment vers des choses nouvelles. Allez, on va prendre quelques petites breloques pour vous, les lions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Eh bien... Alors, l'ancrage, on vous en a parlé tout à l'heure. On vous parle avec la plume d'ange, on vous dit que vous êtes soutenu. On vous parle donc de l'intuitif. On vous dit que vous allez trouver un soulagement. Avec cette petite poupée, on vous dit que vous allez retrouver une forme de pureté. D'accord? On vous dit que vous allez retrouver quelque chose qui est lié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la notion d'enfance, de transmission. Et on a le ressenti de quelque chose qui va vous permettre d'être, comment dire, en équilibre avec vous-même. D'accord? Donc on a quelque chose comme ça, avec cette notion de poupée, où on vous renvoie aussi à quelque chose autour de votre histoire, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On vous parle avec ce petit éléphant d'opportunités à venir. On vous dit qu'il y a une sagesse qui se met en place et on vous dit que vous avez les clés.
D'accord? Donc vraiment, cette terre inconnue, cet ancrage, cette guidance par vos anges, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers ce saut vers l'inconnu. D'accord? Cette innocence de la petite poupée, c'est aussi l'innocence des enfants qui ont pas peur de se planter. Là, vous allez sortir de ça. Vous allez aller vraiment vers quelque chose, peu importe, vaille que vaille, vous y allez. D'accord? Voilà, cher lion, votre taroscope est terminé. Si ce dernier vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et bien évidemment, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.